Ok, la famille, je vais être sincère avec vous. Euh, Ça fait la quatrième ou cinquième fois que je relance cette vidéo, donc je préfère être honnête avec vous. Le Real, aujourd'hui, qui se qualifie face à l'Atlético, et comment vous dire que moi j'ai juste une question pour vous. Comment vous vous sentez suite à la prestation du Real Madrid aujourd'hui? Comment vous vous sentez face à la qualification du Real Madrid face à l'Atlético? Parce que je suis désolé, aujourd'hui, si on est fan du Real Madrid et qu'on est satisfait, franchement, on n'aime pas le Real, en fait. On n'aime pas le football. Je suis désolé, on n'aime pas le football. Si on est satisfait de ce que le Real nous a proposé aujourd'hui, on n'aime pas le football, en fait. On aime juste les trophées que le Real nous rapporte. Parce que je suis désolé, aujourd'hui, quand tu regardes cette équipe du Real Madrid, quand tu regardes ce qui est proposé par le 11 aligné par Carlo Ancelotti, quand tu regardes que au face à l'Atlético en 2025, tu joues à titulaire Modric devant la défense avec Chouameni, tout ça parce que Bellingham est de retour et tu pénalises ton équipe parce que en faisant revenir Bellingham dans le 11 de départ, tu sacrifies Brahim qui t'apportait ce côté de percussion avec Mendy en faisant les retours défensifs. Et franchement, comment vous dire, je ne sais pas comment débriefer ce match parce que je ne trouve pas de mots assez forts pour décrire le dégoût que j'ai eu à regarder ce match. Et j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. C'est ma chaîne, je dis ce que je veux et j'en ai marre que le Real Madrid passe à toujours à ça. Ça passe ça, rat, et on est satisfait. Alors, on est fan du Real Madrid et on doit se satisfaire de ça, au fait. De ça, face à l'Atlético. L'Atlético, je ne vais même pas les critiquer parce qu'on ne peut pas critiquer les critiquables. C'est pas possible de critiquer l'Atlético parce que l'Atlético, c'est leur identité de jouer à 11 derrière. Mais jouer à 11 derrière, tandis que tu es chez toi et que tu mènes depuis la première minute de jeu, c'est écœurant. C'est écœurant. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire l'Atlético. C'est écœurant. Alors, Cholo Simeone, prends tes clics et tes claques et taille. Bouge. Maintenant, place à Ancelotti. Ancelotti, je suis désolé, toi aussi, prends tes clics et tes claques et dégage. J'en ai marre. J'en ai marre de cette équipe, j'en ai marre de cet entraîneur incapable d'apporter un système de jeu cohérent avec autant de talent dans une équipe. C'est pas possible. Et comment tu sors Rodrigo aujourd'hui dans la ligne offensive de devant? Comment tu trouves le moyen de sortir Rodrigo? Qui est potentiellement et techniquement, indubitablement le meilleur des trois. Expliquez-moi. Donnez-moi une explication, s'il vous plaît. Je vous en supplie, donnez-moi une explication cohérente sur ce qu'Ancelotti nous propose cette saison. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid a joué 119 minutes face à une équipe à 11 derrière, incapable de se créer une occasion. Mon Dieu, c'est pas compliqué. Le football n'est pas compliqué. C'est vrai que le football, il y a les demi-espaces, etc. Mais si tu connais un minima ton métier, tu peux quand même aligner un 11 cohérent capable de déséquilibrer l'Atlético. Mais aujourd'hui, tu as un entraîneur incapable de faire des choix importants. Parce que aujourd'hui, je le répète, tu sors Brahim du 11 pour faire rentrer Bellingham, il n'y a pas de problème. Bellingham, on le sait, il était suspendu. Voilà, dès qu'il sera de retour, il doit reprendre sa place, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, tu as trouvé un système qui fonctionnait, non? Un 4-4-2 avec Brahim à gauche et Rodrigo à droite, les deux de devant qui ne défendent pas. Bon, eux, ils sont les paresseux de devant qui ne défendent pas. Double pivot Chouameni et autres X, Y, Z. Donc, tu voyais que ça fonctionnait, d'accord? Avec Brahim qui apportait ce côté percussion, capable d'aller comme à droite comme à gauche. Rodrigo et Brahim qui permettaient énormément. Et Vinicius et Mbappé qui arrivaient à se trouver, même si c'est très rarement, mais ils arrivaient à se trouver quand même. Donc, ça pouvait faire filoche. Mais tu sors Brahim pour me faire revenir Bellingham dans le 11 de départ et tu gardes Modric dans le 11 de départ. Ça, c'est déjà la première chose. Parce que moi, je suis désolé, cette année pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis désolé, si vous me suivez il n'y a pas longtemps, vous allez dire que moi, je déteste Modric. Mais pourtant, Modric, c'est l'un de mes joueurs préférés. Mais je suis désolé, en 2025, je ne peux pas compter sur Modric en Ligue des Champions face à Atletico. Avec un double pivot, Barrios, Rodrigo de Paul. Et en plus de ça, tu me mets Modric devant la défense. Devant la défense. Qu'est-ce que Modric va faire devant la défense? Depuis quand Modric joue aussi bas sur le terrain?
C'est ça le problème d'Ancelotti. C'est-à-dire qu'il est incapable de faire un choix compliqué. C'est-à-dire que dès que Bellingham est de retour, au lieu de mettre Bellingham dans un double pivot avec Tchouaméni qui récupère et Bellingham qui va pouvoir organiser le jeu, il décide de mettre Bellingham et de garder Modric et de sacrifier Brahim. À ce moment-là, tu sacrifies le joueur qui est potentiellement, après Rodrigo, le meilleur joueur capable de déséquilibrer une défense. Franchement, le match d'aujourd'hui, c'est écœurant. C'est écœurant. Oui, effectivement, il y a des erreurs d'arbitrage. Il y a le penalty non sifflé pour le Real Madrid dès la première mi-temps avec la main de Giuliano Simeone. Voilà, si là, il n'y a pas main, je ne sais pas quand il y aura main encore. Ensuite, il y a le penalty d'Alvarez. Le penalty d'Alvarez, alors là, comment vous dire voilà, moi j'ai pas d'avis là-dessus, mais vu qu'il a glissé et que le pied touche, bon c'est la règle, le Real Madrid, voilà, le penalty doit être annulé, le penalty a été annulé, d'accord. Mais dire que le Real passe sur ça, et bien sûr Llorente qui nous rend service, qui l'envoie dans la barre, franchement on va pas se mentir, voilà quoi. C'est compliqué, c'est très compliqué en fait. Moi, j'ai juste une question pour les fans du Real Madrid et franchement, j'aimerais que vous répondiez en commentaire. C'est, êtes-vous satisfait? Êtes-vous satisfait de ce que propose le Real Madrid? Êtes-vous satisfait de ce que propose Ancelotti? Est-ce que le Real Madrid peut proposer beaucoup mieux? Voilà ma question pour vous, fans du Real Madrid et fans de foot. Est-ce que le Real Madrid peut proposer mieux? Parce que j'ai l'impression que quand je parle, j'ai l'impression que les gens pensent que je me sens supérieur à Ancelotti du fait que voilà, je critique énormément Ancelotti, mais s'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas fou au fait, que c'est pas moi, que je suis pas tout seul dans ce délire à me dire qu'Ancelotti, c'est le problème du Real Madrid. Parce qu'aujourd'hui, oui, le Real passe, heureusement, mais la manière, quand même, on parle de l'Atlético quand même, 119 minutes, incapable de créer une occasion. En tout cas, eh ben, on va faire comme d'habitude, on va faire un bref résumé individuellement de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors aujourd'hui, top match de la part de Thibaut Courtois. Thibaut, franchement, c'est une bénédiction pour le Real et c'est le meilleur gardien du monde, tout simplement. Au niveau de la défense, Asensio, très bon défenseur, très très bon défenseur. Franchement, ma découverte de la saison. Au niveau du Real Madrid, bien sûr, ma découverte de la saison, Asensio mérite entièrement sa place de titulaire de cette équipe. Et je pense qu'il faudra énormément d'efforts pour le déboulonner, même si je sais que dès que Militao sera de retour, Asensio retrouvera gentiment le banc parce qu'on a un entraîneur incapable de prendre des décisions importantes pour le bien de l'équipe. Parce que lui, c'est surtout le bien individuel qui compte pour lui. De l'autre côté, Mendy, malheureusement, qui se blesse. Donc je pense que Mendy est out pour le reste de la saison. Heureusement qu'on a Fran Garcia. Mais bon, Fran Garcia, pour certains, joue au-delà de son niveau, il est au-delà de ce qu'il peut proposer. Au lieu de dire que le joueur est en train d'évoluer, on dit que le joueur elle joue au-delà de son niveau. Même au bref, Fran Garcia, pour moi, c'est un joueur que je continuerai à défendre sur ma chaîne. Et Fran Garcia, on devra compter sur lui pour le reste de la saison. Rudiger, au niveau de la défense centrale aujourd'hui, a joué un très bon match, même si pour moi sur le premier but, Rudiger est un petit peu coupable à vouloir dézoner tout le temps. Mais bon, bref, Rudiger, c'est lui qui marque le penalty gagnant et pour nous, et je pense que ça va lui faire du bien. Et franchement, énorme travail de Rudiger au niveau de la défense centrale. Au niveau du poste de latéral droit, Fede Valverde, je pense qu'il ne devrait pas bouger. Vasquez, quand il rentre sur le côté, c'est bien beau, il est gentil, il est tout beau, mais je préfère Fede vivement 10 000 fois sur le côté droit. Au niveau du milieu de terrain, Tchouaméni a joué un top match. Tchouaméni, depuis quelques temps, il joue très bien au niveau du milieu de terrain, surtout dans ce rôle de récupérateur. Il facilite la fluidité du jeu, surtout dans les relances offensives. Du côté de Modric, aujourd'hui, je ne vois pas sa nécessité sur le terrain, mais Modric, il a apporté ce qu'il pouvait apporter, un petit peu de stabilité, au niveau de la fluidité offensive en essayant d'apporter des actions. Mais comment te dire que face à Atlético, tu as joué 119 minutes, incapable de se créer une occasion. Donc, pour dire que le job n'a pas été fait, quoi. Bon, Modric, je pense que c'est pour ça qu'il est sur le terrain. C'est surtout dans les phases où tu joues avec le ballon, il doit pouvoir te trouver des occasions. Malheureusement, tu le fais jouer trop bas sur le terrain et Modric, c'est pas son profil. Alors Modric, je pense que je vais juste dire match moyen. Bellingham, il est perdu sur le terrain.
il est perdu. Il est perdu. Et parfois, sur les phases de jeu, tu le retrouves à jouer numéro 6. Parfois, il est milieu droit. Parfois, il est attaquant de pointe. Parfois, il est derrière Mbappé. Parfois, il est milieu gauche. À la fin, je ne sais même pas comment juger Bellingham. Est-ce que je dois le juger comme étant un attaquant, comme étant un milieu de terrain? Je ne sais même pas comment le juger. Parce que Bellingham est partout. Il touche énormément le ballon. Mais j'ai l'impression qu'il est perdu sur le terrain. Et on a perdu le Bellingham de l'année dernière. Et tout ça, c'est grâce à Carlo Ancelotti. Ensuite, Vinicius. Vinicius, lui, il est au fond du trou. Il est au fond du trou. Oui, c'est vrai, quand c'est là pour aller narguer les adversaires, etc. Oui, là, il est le premier. Mais sur le terrain, c'est le dernier. C'était le pire Madrilène sur le 11 de départ et que personne ne vienne me dire le contraire. Kylian, de son côté, lui, il se rend disponible, mais malheureusement, quand tu joues avec un Vinicius qui décide de faire tout seul, alors tu ne peux pas t'attendre à avoir un bon Kylian parce que Kylian, il a compris son rôle au niveau du Real Madrid. C'est de se rendre disponible dans la surface afin de mettre le ballon au fond des filets. Malheureusement, il a un associé du côté gauche qui refuse de lui donner le ballon. Parce qu'aujourd'hui, combien de fois Vinicius avait l'occasion de faire un 1-2 avec Kylian, il décide d'y aller tout seul. Alors Kylian, aujourd'hui, je ne vais pas lui critiquer parce qu'aujourd'hui, il a fait son match. Il s'est rendu disponible, on ne l'a juste pas trouvé. De l'autre côté, on a Rodrigo, qui pour moi est le meilleur des trois, capable de faire la différence. Mais aujourd'hui, comme je l'avais dit pendant le match aller, l'Atlético a pris la température. Ils n'ont pas fait la même erreur de mettre Avigalan sur Rodrigo. Alors, ils ont mis Renildo, bien sûr, un défenseur beaucoup plus solide pour gérer Rodrigo. Ce qui a forcé Rodrigo de temps en temps à dézoner parce que Renildo, c'est un défenseur qui est très physique. Mais quand même, Rodrigo, ça n'empêche qu'il a été quand même techniquement le meilleur des trois de devant. Et suite à cela, on a pu quand même tirer notre épingle du jeu et se qualifier pour aller affronter Arsenal en quart de finale. Alors je pense qu'on va juste s'arrêter là. On va juste s'arrêter là et on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo parce que je pense qu'il n'y a pas trop de choses à dire sur cette équipe. Je pense que déjà, si on peut appeler le Real Madrid une équipe, un collectif, pardon, c'est une équipe, mais c'est pas un collectif, c'est juste 11 joueurs qui sont sur le terrain, il y a 10 joueurs de champ, donc 4 défenseurs, et le reste, voilà, ça fait ça. C'est ça. C'est ça. En tout cas, bon, moi, je préfère m'arrêter là. Parce que, comment vous dire, c'est la 7e fois que je refais la vidéo. Je vous mets les différents clips où vous voyez que je m'énerve, etc. Donc, je préfère me rendre là. Je préfère cette version-là, même si je sais que je vais devoir refaire une vidéo demain. Oui, je suis énervé, je suis très nerveux, je suis vraiment énervé. Mais bon, sur ce, la famille, prenez soin de vous. Commentez, likez et partagez. Restez en paix, en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.